Salut tout le monde, on va commencer tout de suite avec une question très rapide. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Si ce n'est pas le cas, YouTube vous a écarté d'un de ses meilleurs moves de tous les temps, faire revenir un son des tréfonds d'internet pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui. Même la chanteuse de ce fameux morceau Plastic Love, Maria Takeuchi, ne pouvait pas se douter de ce retour du bâton du succès, étant donné que le titre s'était vendu à seulement 10 000 exemplaires à l'époque. Quoi qu'il en soit, il existe déjà énormément de vidéos sur ce fameux phénomène de Plastic Love, je vous les mettrai en description si vous voulez creuser un petit peu. Mais ce que YouTube a réussi à faire en 2017, c'est pas seulement nous faire découvrir un morceau, c'est aussi nous ouvrir la porte d'un genre musical tout entier, la city pop japonaise. Mais là, vous devez sûrement vous dire pourquoi tu nous parles d'un style musical qui a été redécouvert en 2017. Est-ce que tu serais pas un peu en retard finalement? Eh ben oui, la réponse, c'est totalement. J'ai pas vraiment eu la vibe du truc à l'époque, c'est un ami qui m'a fait découvrir cet été et ça m'a totalement époustouflé. C'est pour ça que je me suis dit, une vidéo de plus sur la city pop, bah, ça serait pas de refus. La city pop, en japonais, シティポップ est un genre musical apparu dans les années 70 au Japon, mais avant de parler de musique, parlons un peu d'histoire. Le Japon est à l'époque la deuxième plus grande puissance économique mondiale, juste derrière les États-Unis, et supporte plutôt bien le second choc pétrolier et la fin des Trente Glorieuses, notamment grâce à l'expansion rapide de son industrie lourde en matière d'acier, d'automobile et d'électronique. De plus en plus de Japonais issus de la classe moyenne voient leurs revenus considérablement augmenter et profitent au max de cette nouvelle vie. Vêtements, restaurants de luxe, voyages à l'autre bout du monde, achats de vins importés, d'œuvres d'art, tout y passe. Comme j'ai dit plus tôt, il faut pas oublier que le Japon excelle à l'époque dans deux domaines, l'électronique et l'automobile. Et c'est quoi le must dans ces deux domaines? Le Walkman et l'autoradio. Ces Japonais fortunés peuvent donc profiter de leur fast life en musique, et ce n'importe où, n'importe quand. Et là vous voyez très bien où je veux en venir, la city pop devient la bande son de ce mode de vie dynamique, urbain, au cœur de Tokyo. La city pop est partout. À la radio, dans les Walkman, sur les plateaux télé, les artistes du genre comme Yoshida Minoto, Henry, Tatsuro Yamashita, qui est surnommé d'ailleurs le King of City Pop, ou bien notre fameuse Maria, sont élevés au rang de stars très rapidement. Petite anecdote, Tatsuro Yamashita et Maria Takeuchi sont mariés depuis plus de 40 ans, et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Il faut savoir que la city pop s'accompagne d'une imagerie bien à elle sur les photos d'albums, une imagerie d'ailleurs bien éloignée du mode de vie urbain, palmiers, voitures de sport aux couleurs pastel, bord de mer, ou bien le symbole ultime de la city pop, la piscine. Bon, tu nous parles de l'histoire du Japon, tu nous parles des pochettes d'albums, mais ça ressemble à quoi musicalement la city pop? Eh bien, donner une définition musicale de la city pop, c'est assez compliqué en fait. Plusieurs journalistes, experts musicaux s'accordent à dire que la city pop est un mélange d'influences plutôt venues des États-Unis ou d'Europe, de la funk, du soft rock ou bien encore du jazz. Et quand ces artistes japonais reprennent les codes de ces musiques, eh ben... Eh mec, c'est vraiment incroyable mec. Un cocktail de légèreté, d'optimisme et de dynamisme, le tout emballé avec soin dans une musique. Alors il y en a pour tous les goûts, des ballades romantiques, aux morceaux les plus funky. Cependant, l'histoire d'amour entre la city pop et sa popularité au sein du public japonais va vite déchanter. Les années 80 sont clairement la décennie de la city pop, peut-être un peu trop. La city pop est tellement omniprésente que certains la trouvent ringarde, dépassée, usée. Mais ce n'est pas le seul facteur
qui va contribuer à la chute de la city pop. Son histoire est encore liée avec l'économie du pays. Les années 90 sont une période plus que compliquée pour le Japon, qui doit subir à l'époque une crise financière sans précédent. On parle de la bulle japonaise. Les institutions financières sont obligées de fermer leurs portes, impactant petit à petit la population. La fête est désormais bien finie. Suite aux années 90, la city pop bascule très vite dans l'oubli et laisse place à la J-pop et à l'avènement des idoles. La city pop n'est plus qu'une relique du passé, à moins que... Il y a 15 ans, ça c'était de la science-fiction. 1991, naissance d'une drôle de formule, http://www. Créé pour l'armée américaine en 1969, l'Internet s'ouvre au grand public. Il faudra attendre à peu près 2010 pour que la city pop revienne petit à petit sur le devant de la scène, et ce grâce à deux autres styles, la future funk et la vaporwave. La vaporwave qui a été notamment popularisée par Kavinsky avec son album Night Call sorti en 2010, qui était notamment la BO de Drive, etc. Vous connaissez la chanson. Des samples de city pop des années 80 apparaissent un peu partout sur internet et les sonorités intriguent. La city pop va reprendre un nouveau souffle grâce à des passionnés qui cherchent à découvrir les petites pépites du passé. De plus en plus de vidéos de city pop vont être recommandées en suggestion de vidéos de future funk, ce qui va booster le phénomène. Le point culminant de tout ça, c'est évidemment le phénomène Plastic Love qui a contribué à l'immense expansion du genre sur internet et notamment sur YouTube, qui compte maintenant des centaines de compilations du genre qui cumulent chacune des millions de vues. Cependant, un phénomène plus récent a enfoncé le clou du retour de la city pop. Qui aujourd'hui a la capacité de créer un buzz instantané autour d'une musique? La télé, Instagram, Facebook, YouTube, alors vous allez me dire tous un peu à leur manière, mais pas autant que TikTok. Oui, TikTok a un rôle à jouer dans l'histoire de la city pop, avec un morceau en particulier, Stay With Me, de Miki Matsubara. Tout d'abord avec un premier challenge où les utilisateurs comparaient leur taille avec celle des personnages de leur animé préféré. Et un autre challenge, moi qui m'a particulièrement plu, qui s'intitulait « Ils disent que les fans japonaises des années 80 connaissent cette chanson ». Un challenge où des jeunes ayant des mamans japonaises tentent de voir leurs réactions en leur faisant écouter la musique, et j'avoue que les réactions sont assez incroyables. Se rajoutent à cela des comptes qui tentent de faire découvrir la city pop au plus grand nombre de gens et du coup qui mettent leurs petites recommandations musicales. Et vu que c'est TikTok, ça va très vite, les vidéos s'enchaînent, les vues gonflent à une vitesse hallucinante. Pour illustrer un petit peu, la musique Stay With Me de Miki Matsubara a été utilisée pour 247 000 vidéos. Alors, une popularité qui naît grâce à l'extrême viralité de TikTok, ok, d'accord, mais des centaines de compilations sur YouTube, des articles dans la presse, des t-shirts, il serait peut-être temps d'avouer qu'on est quand même beaucoup à kiffer la city pop. Avant de se demander pourquoi on aime ça, il est important de se rappeler que la city pop au Japon, c'est pas si populaire actuellement. Il y a un micro-trottoir qui a été fait il y a pas longtemps et les Japonais ne connaissent même pas le terme de city pop. C'est plus quand on leur fait écouter un son que les vieilles générations se disent « j'ai déjà écouté ce son, je connais cet artiste ». K-pop っていう音楽のジャンルを知ってますか？知らないです。聞いたことないですね。ポップ系で、シティなんで、なんか街に。曲って知ってますか？あ、知らなかったです。竹内まりやさん。マリアさんははい。Revenons maintenant à la France et aux États-Unis, qui sont les deux plus gros pays consommateurs de city pop. Il y a plusieurs facteurs
qui expliquent la popularité de ce style musical. Le premier, je pense, c'est l'immense engouement qu'il y a pour la culture japonaise depuis maintenant quelques années, que ça soit les mangas, les animés qui sont devenus énormes dans la pop culture, il y a aussi les conventions comme la Japan Expo, etc. Et aussi un dernier point, mais non négligeable, le nombre de youtubeurs spécialisés sur le Japon. Après, il y a l'aspect good vibes, dynamique de la musique. On peut dire que la city pop nous fait du bien. Musicalement, c'est assez proche de ce qu'on connaît déjà pour s'identifier, et en même temps assez éloigné de notre culture, notamment par les voix, pour pouvoir s'évader. Il y a un phénomène qui est assez particulier en commentaire des vidéos YouTube de city pop. Écouter de la city pop, c'est comme vivre une époque qu'on n'a pas connue, une sorte de fausse nostalgie qui fait vraiment plaisir. Si ce phénomène de fausse nostalgie dans les commentaires il est aussi puissant, c'est parce que la musique japonaise des années 80 s'est très peu exportée. On peut donc en conclure que nos parents n'ont que très peu ou pas écouté de city pop quand ils étaient jeunes, augmentant ainsi la légende et le mystère autour du genre. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'Internet a créé des choses formidables, et la redécouverte de la city pop en fait partie. J'espère que cette petite histoire de la city pop vous aura plu. Je vous mets une petite liste juste ici de mes sons préférés du genre. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de contenus qui arrivent, d'autres vidéos comme celle-ci, des podcasts audio, et un autre concept dont je ne peux rien dire. Lâchez votre pouce en l'air, mettez un commentaire avec votre musique préférée de city pop. En attendant, prenez soin de vous, et à très vite. C'est bon? Chat!